Le prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, a dit que la meilleure charité est celle donnée en secret. Ces paroles de sagesse islamique nous rappellent l'importance de la vie privée et de la discrétion dans divers aspects de notre vie. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 5 choses que vous ne devez jamais révéler à personne. Première chose, votre peur. Au sein de la riche mosaïque des enseignements islamiques, il existe une croyance inébranlable selon laquelle certains aspects de nos pensées et de nos préoccupations les plus intimes doivent rester secrets. Et la peur en fait sans aucun doute partie. La justification de ce principe sacré réside dans la ferme conviction qu'Allah le Tout-Puissant, le plus compatissant et le plus miséricordieux, est le seul qui mérite vraiment d'être au courant de nos angoisses les plus profondes. En tant que croyants, il nous incombe de nous tourner vers lui dans les moments de détresse pour rechercher sa direction divine et son soutien illimité afin de surmonter les innombrables défis de la vie. Lui seul peut véritablement soulager nos peurs et nous apporter le réconfort. Lorsque nous nous approchons de lui pendant que nous sommes angoissés, nous renforçons notre lien avec le divin en nous appuyant sur sa sagesse et sa grâce infinie pour éclairer notre chemin et nous fournir la résilience nécessaire pour affronter les tribulations de la vie avec une foi et une confiance inébranlables en lui. À l'inverse, révéler nos peurs aux autres peut entraîner des conséquences néfastes, telles que nous exposer à une négativité excessive ou à des préjudices, car tout le monde ne peut pas réagir avec l'empathie, la sagesse et la compréhension inébranlable que possède Allah envers ses créatures. Deuxième leçon, ne révélez jamais vos péchés. Dans les enseignements de l'islam, il est de la plus haute importance de comprendre que confesser ses péchés à une autre personne est considéré comme un grand péché en soi. L'islam encourage les individus à rechercher un repentir sincère auprès d'Allah, le plus miséricordieux et le plus compatissant. Cela implique de reconnaître ses actes répréhensibles, d'éprouver de véritables remords et de promettre solennellement à Allah de ne plus répéter ses péchés. Ce processus de repentance est profondément personnel et spirituel, favorisant une connexion directe et intime entre l'individu et son Créateur, Allah. La sagesse derrière l'interdiction de confesser ses péchés à autrui réside dans les conséquences potentielles qui peuvent en découler. Divulguer ses péchés à une autre personne comporte le risque que la personne puisse utiliser cette information contre vous dans le futur. Il est donc fortement conseillé en islam de maintenir la confidentialité de ses péchés et de les confier uniquement à Allah. C'est à Allah seul qu'on cherche le pardon et le soutien sur le chemin vers la droiture et la croissance spirituelle, en reconnaissant qu'il est le pardonneur et la seule source d'une miséricorde illimitée. Troisième leçon. Gardez secret vos bonnes actions. L'islam insiste profondément sur les vertus de l'humilité et de la sincérité dans notre vie, y compris dans l'accomplissement de bonnes actions. Chaque fois que nous nous efforçons de commettre des actes de bonté, de charité et de droiture, notre religion veut que ces actes ne soient pas ouvertement révélés pour rechercher l'admiration ou la reconnaissance des autres. Ce principe sacré trouve son fondement dans les enseignements du prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, qui nous a sagement enseigné que la meilleure charité est celle donnée de façon discrète. Ces mots ont une signification profonde, soulignant que la véritable essence de la charité ainsi que des actes réside dans la pureté de l'intention dépourvue de toute inclination vers la louange ou la reconnaissance du monde. En gardant nos bonnes actions discrètes, nous nous alignons sur les enseignements de l'islam où le but ultime est de rechercher l'approbation et la bienveillance de notre Seigneur Allah seul. Leçon numéro 4. Soyez prudents lorsque vous partagez vos projets et vos réalisations. Dans le cadre des enseignements islamiques, ce principe exhorte les musulmans à faire preuve d'une discrétion méticuleuse lorsqu'il s'agit de divulguer leurs projets et leurs réalisations aux autres. Dans la tradition islamique, les projets de la vie sont considérés comme une affaire profondément personnelle et intime dont le véritable sens est connu uniquement d'Allah, le plus miséricordieux. La sagesse qui réside dans cet enseignement est la reconnaissance du fait que les êtres humains ne sont pas à l'abri des sentiments de jalousie qui peuvent facilement être déclenchés lorsqu'ils sont témoins de la réussite matérielle des autres. Cette jalousie peut avoir des effets néfastes sur votre vie, tels que la malveillance du mauvais œil. La sourate Youssouf est un exemple parfait qui nous explique comment la bonne nouvelle ne doit pas être annoncée, même aux frères, car cela pourrait les amener à comploter et à planifier quelque chose de mal par jalousie. Vous n'êtes pas obligé de dire au monde entier que vous allez bientôt obtenir une promotion ou que votre nouveau-né a une alimentation saine. Peu importe à quel point certaines personnes sont bonnes, le mauvais œil est très fort et peut considérablement affecter votre vie
ainsi que celle des personnes que vous aimez. L'islam reconnaît profondément les complexités de la nature humaine, mais il encourage ses adeptes à faire preuve de prudence et de discrétion et de laisser le monde découvrir par lui-même quand le succès arrive. De plus, l'accent mis sur la discrétion quand il s'agit des projets ou des réalisations souligne la vertu de l'humilité et de la gratitude dans l'islam. Au lieu d'afficher ouvertement vos accomplissements, les musulmans sont encouragés à exprimer leur gratitude envers Allah, l'ultime distributeur de bénédictions. Cette expression de gratitude envers Allah se manifeste souvent par des actes de charité, de générosité envers ceux qui en ont besoin. Cinquième et dernière leçon. Ne divulguez pas votre secret familial. Dans cette leçon noble, nous approfondissons l'importance primordiale de sauvegarder nos secrets de famille dans les limites de notre cercle familial, reconnaissant que les liens que nous partageons avec les membres de notre famille comptent parmi les relations les plus précieuses et les plus durables de notre vie. La famille est souvent considérée comme la pierre angulaire de la société et joue un rôle central dans notre bien-être émotionnel et notre développement personnel. Préserver le caractère sacré de nos affaires familiales devient donc un impératif éthique et pratique. Notre famille n'est pas seulement notre principal système de soutien, mais aussi le dépositaire de nos expériences, défis et triomphes les plus intimes. Entre les murs de nos maisons, nous partageons nos joies, nos peines, nos rêves et nos peurs. C'est dans ces moments précieux que nous trouvons le réconfort et la force de naviguer dans les complexités de la vie. Cela dit, partager des secrets de famille ou des affaires personnelles avec des personnes extérieures à notre famille peut avoir des conséquences désastreuses. Divulguer ces détails peut compromettre la sécurité émotionnelle des membres de notre famille, les exposant à un stress, à une anxiété et à des préjudices potentiels. La confiance et l'unité qui devraient caractériser nos liens familiaux peuvent être brisées lorsque des questions familiales sont exposées au monde. C'est pour cela qu'il nous incombe de faire preuve de prudence et de discrétion dans la gestion des secrets et des affaires familiales. Garder nos affaires familiales confidentielles est une marque de respect et d'amour envers les membres de notre famille, ainsi que de notre engagement envers leur bien-être. Cependant, bien qu'il soit vital de maintenir la confidentialité, il peut arriver que partager une affaire familiale avec des personnes dignes de confiance s'avère nécessaire pour rechercher des conseils, du soutien ou la résolution de problèmes. Dans ce cas, il est essentiel de faire preuve de discernement et de s'assurer que les personnes vers qui nous nous tournons sont vraiment crédibles et ne peuvent pas nous trahir. Pour conclure, l'islam met fortement l'accent sur le maintien de l'intimité et de l'humilité dans divers aspects de la vie. Les 5 points que nous venons d'aborder dans cette vidéo soulignent l'importance de garder certaines choses entre soi et Allah. Qu'il s'agisse de peur, de péché, de bonnes actions, de rêves, de secrets de famille ou de projets, les enseignements islamiques encouragent les individus à se confier au Créateur seul, à rechercher le repentir et à maintenir un sentiment de modestie. Puisse Allah nous accorder une bonne compréhension, ainsi que la capacité de mettre en pratique les enseignements islamiques. Assalam.